à tous dans mes vidéos consacrées à l'oracle de Béline. Aujourd'hui, nous allons étudier Vénus, seconde partie. À tout de suite. Et voici pour commencer notre groupe Vénus, seconde partie, la carte numéro 28, la carte famille. Sur cette lame, nous voyons un volatile, une poule, auprès de ses 5 enfants. La carte reflète un esprit sécurisant de la part de la mère poule qui enseigne et protège sa création. Cette lame détient des sources merveilleuses d'enseignement. Tout d'abord le 5. Le 5 est symbolisé ici par les 5 poussins. Selon la Kabbale, c'est le chiffre de l'homme parfait. Il fait référence aussi aux 5 plaies de Jésus crucifié. Le 5, c'est le chiffre de l'harmonie et de l'équilibre. Le 5 représente le pentagramme. Le mot pentagramme s'applique à un objet ou un graphisme représentant une figure à 5 côtés. Le pentagramme, dans la gnose, est le symbole des 5 éléments: esprit, terre, eau, feu, air. On le nomme aussi étoile à 5 branches ou étoile flamboyante. Il est bien sûr associé à Vénus, car la course de celle-ci dans le ciel décrit une étoile à 5 branches. Chez les anciens Égyptiens, le pentagramme était l'étoile d'Isis. Il symbolisait la mer, terre. La poule symbolise les valeurs familiales, la douceur du foyer et la libération. Ses plumes symbolisent l'amour protecteur envers les plus vulnérables, mais aussi la patience. Nous prenons ici, avec cette lame, toute l'importance de la famille, même dans l'étymologie du mot, mais aussi dans la transmission, l'enseignement et les devoirs qu'elle nous impose afin de grandir et de s'élever, car la poule, ici représentée, n'aspire qu'à une seule chose: faire de ses poussins des poussins parfaits. Alors bien sûr, le côté protecteur est mis en avant sur cette lame, mais également la dévotion et même les sacrifices que nous demande de faire parfois l'univers afin d'ajuster ou de faire grandir notre cœur dans l'accomplissement de notre devoir. La carte famille nous prévient des dangers de l'individualisme. Elle nous invite à agir dans l'intérêt de l'autre afin de retrouver un équilibre dans notre vie. Elle nous parle des choix qui devront être faits afin d'engager notre avenir sur des chemins moins chaotiques. Cette lame évoque les valeurs familiales. Elle peut aussi, dans certains cas et selon son positionnement dans le tirage, nous montrer l'attitude surprotectrice que nous pouvons avoir envers ceux que nous aimons et les contraintes ou obligations qui peuvent en découler parfois. Les mots-clés sont protection, équilibre, fécondité, partage, confiance, devoir, obligation, dévotion, enseignement, lien, engagement, groupe, expérience. Passons tout de suite à la carte suivante, la carte 29, la carte Amor. La carte Amor représente un oiseau, sûrement une colombe, qui porte à bout d'aile 2 cœurs enflammés entourés d'une couronne de fleurs. La couronne de fleurs est représentative de la victoire, mais surtout du bonheur et de l'innocence, de la sainteté, de la sagesse et de la jeunesse. La colombe représente la paix et la flamme, la passion. La colombe est l'image de Marie, notre Mère divine. Et cette lame nous fait penser au cœur immaculé de Marie et au Sacré-Cœur de Jésus. Mais qu'est-ce qu'est le cœur immaculé de Marie? Lorsque l'Évangile de Saint Luc nous parle du cœur immaculé, il s'agit bien sûr du mystère de l'identité de Jésus. Marie, par sa grande et absolue foi, gardait et méditait dans son cœur chaque événement qu'elle vivait pour y lire la signification profonde que cela pouvait lui témoigner. Le Sacré-Cœur
est l'image qui représente le Christ dans sa totalité. En général, le calendrier liturgique catholique associe la solennité du cœur sacré de Jésus à la fête du cœur immaculé de Marie le lendemain, car ces deux cœurs sont inséparables, Jésus et Marie, deux cœurs unis et complémentaires. Cette lame nous parle de projets, de situations qui nous animent et nous tiennent à cœur. Avec amour, on s'implique, on veut y croire, on se soutient. Les deux cœurs laissent présager de l'implication de deux personnes liées dans le même combat. Il s'avère que la lame Amor peut nous amener à découvrir dans certains tirages des situations nouvelles et délicates qui peuvent surgir dans la vie et qui demandent à être mûries et auxquelles on ne doit pas déroger les valeurs telles que le respect. Elle parle de sentiments forts entre deux personnes qui vivent peut-être dans l'espoir de concrétiser, de stabiliser, voire de légitimiser une relation ou un événement interdépendant. Aimer, c'est faire naître l'autre à lui-même. Le cœur, dans la Bible, c'est le lieu de la mémoire. Il contient les souvenirs, les idées, les projets et les décisions. On dit que le cœur nous a été donné pour penser et qu'il est la source de notre personnalité humaine. C'est une lame positive et quand elle apparaît, et bien sûr selon sa position, elle est source de guérison. Les mots-clés sont souhait, aide, espoir, jeunesse, amour, enfant, soutien, fraîcheur, recadrage. Voici maintenant la carte numéro 30, la carte La Table. Sur le dessin de cette carte sont représentés une amphore et deux coupes ou verres à pied, mais pas d'assiette. On peut y voir là la volonté du mage Edmond à mettre en avant le breuvage. Les breuvages traditionnels sont très variés et ont de multiples propriétés symboliques, à commencer par l'eau, que l'on peut supposer être représentée par cette grande amphore et qui ressemble étrangement au corps d'une femme. L'eau est source de vie. Il y a aussi le vin que le Christ a présenté lors de la scène comme étant son sang et qui est associé au Saint Graal. Il serait celui qui permet d'accéder à l'immortalité, c'est la réalisation du grand œuvre, la pierre philosophale. Il est vrai que la table, c'est l'endroit où l'on s'assoit pour se nourrir pour grandir, pour se développer, c'est un lieu d'échange. Les chevaliers de la cour du roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, y siégeaient pour négocier et signer des accords d'honneur. L'ordre des chevaliers de la table ronde fut constitué après que Merlin l'Enchanteur eut confié au roi Arthur la grande nécessité de créer une assemblée faite des chevaliers les plus courageux afin de retrouver le Saint Graal. Je vous fais grâce de la table d'émeraude qui représente également le Saint Graal, la quête de Dieu en soi. Alors vous l'avez compris et beaucoup plus légèrement si j'ose dire, la carte La Table représente des valeurs de convivialité et de partage. Elle peut dans certains cas faire référence aux sorties entre amis ou en famille. Elle reflète des moments de divertissement et de plaisir que l'on s'accorde par exemple après la réussite d'un examen ou lorsqu'une situation tendue se relâche. Car cette carte est tout de même signe d'accord et d'engagement. Les mots-clés sont franchise, discussion, accord, arrangement, partage, réception, dialogue, invitation, sortie, fécondant. Et bien voici maintenant la carte 31, la carte passion. Sur cette carte, nous voyons un coq qui n'a pas l'air bien heureux. Le coq, c'est l'oiseau solaire qui annonce l'aube tous les matins.
Il est lié au dieu grec Apollon. Il est aussi un symbole chrétien. On le retrouve sur le clocher des églises. Il nous ramène à la raison. Car en effet, laissez-moi vous citer ce passage de l'Évangile. Pierre a passé une nuit dans l'erreur en reniant le Christ par 3 fois. Voici ce que lui dit le Christ. Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre s'en défendit bien sûr et dit, même s'il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Pourtant, c'est au 3e chant du coq que Pierre prend tout le sens de la prophétie faite par le Christ et se repentit de l'avoir abandonné. Sur notre lame, au-dessus du coq, 2 cœurs enflammés et transpercés d'une flèche. Le cœur enflammé fait en général référence à la passion. On brûle d'amour et d'envie pour une personne ou pour une cause. Le mot passion vient du latin passio, qui signifie souffrance. Malheureusement, la passion est souvent synonyme de déception. Mais pour finir sur une note optimiste avec notre carte, nous dirons que la passion donne des ailes et nous permet de foncer et d'avancer. Les mots-clés sont énergie, emballement, possessivité, jalousie, débordement, repenti, non-conscience, désillusion, déception. Et bien voilà, la vidéo se termine, mais je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. En attendant, n'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker sur mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, plein d'amour, de joie et de bonheur pour vous tous. À bientôt, c'était Marie.